Qui êtes-vous? Oh mon dieu, je suis tellement désolé. T'aurais-je surpris? J'ai tendance à oublier à quoi je ressemble sous cette vieille cape. Mes excuses. Alors, maintenant. Impossible. Tu te fous de moi, là. Est-ce que c'est... Salut. Mon nom est Asgore. Tu dois me connaître aussi comme Roi Asgore. Mais s'il te plaît, appelle-moi juste Asgore. Ou alors Roi aux oreilles douces, si tu préfères. Hein? Impossible. Le roi Asgore. Ici, je suis là d'emmerder. Il a dû entendre le cri de ses morveux et est venu pour aider. Ce qui veut dire qu'il va sûrement m'enfermer pour toujours après ce que j'ai fait. Il ne me reste pas beaucoup de magie, mais je dois retourner auprès de Pape. Et voici... rien du tout. S'il te plaît, dis-moi, je me suis téléporté. Dis-moi que je me suis téléporté. Je me suis téléporté. Hein? Bon, ben je vais dans l'os. Ah, je sais que je peux faire peur, mais je ne te veux aucun mal. Je me disais qu'on pourrait trouver un meilleur endroit pour parler, et peut-être prendre quelque chose à manger si cela t'intéresse. Oh, que suis-je bête? Je ne t'ai pas encore demandé ton nom. Je m'appelle Sans. Et si vous êtes sérieux à propos de la papote et de la nourriture, puis-je suggérer la nourriture? Mais merci d'être passé, monsieur Dreamer. Et c'était cool de te rencontrer, Sans. Passe une superbe soirée. Merci beaucoup. Continue ton super travail. Oh, et dis à ta famille que je leur passe le bonjour. Merci pour la crème glacée, votre majesté. Mon frère sera tellement heureux quand je vais lui donner ça. Et je me demandais si j'aurais encore le droit de rentrer chez moi après ce que j'ai fait ce soir. Oh, Sans, bien sûr que tu as le droit de rentrer chez toi. Tes actions ce soir n'étaient pas appropriées, mais nous allons bientôt en parler. Pfff, j'avais vraiment peur que vous me jetiez dans un donjon là. Mais je pense que ce que ma maman, Ariel, disait sur vous était vrai. Vous avez peu de matière aux pieds, mais beaucoup de matière dans l'âme. Ah, donc cela veut dire que tu es le fils de Ariel. Au moment où j'ai vu ta tête, je savais qu'il y avait un rapport. C'est en fait assez choquant de voir à quel point tu ressembles à ta mère. Je ne savais pas que Ariel avait eu un enfant. On laissait deux. Je me demande pourquoi elle ne m'a jamais rien dit à propos de vous deux. Ta maman, c'était une amie merveilleuse. Elle était si gentille et si forte. Quand j'ai entendu dire qu'elle était tombée au combat, j'étais terrassé. Et maintenant que je sais qu'elle s'est sacrifiée pour te protéger toi et ton frère, je ne peux que me sentir responsable. Je suis tellement désolé pour ce qui est arrivé à ta maman. Une perte comme celle-ci, c'est quelque chose que personne ne devrait avoir à supporter. Vous n'avez pas à vous excuser. Maman voulait combattre à vos côtés. Et je suis fier qu'elle n'ait pas abandonné. Elle est morte en combattant pour ce qu'elle aimait. Dans le même registre, j'ai entendu parler de ce qui est arrivé à vos enfants. Azriel et Kara, pas vrai? Je suis vraiment désolé pour la souffrance que vous avez dû endurer. Ça n'a vraiment pas dû être facile. Alors, mes condoléances. Oh, bonté divine. Merci, Sans. Je, je ne mérite pas de si gentils mots. Bon, je suppose que nous ferions mieux d'en venir aux faits. Comme tu le sais déjà, j'ai pu être témoin de ce qui s'est passé entre toi et ces jeunes monstres. Comme tu l'as décrit, ces délinquants ont fait du mal à nos petits frères. Ce qui doit bien sûr être pris en compte. Mais la façon dont tu as décidé de prendre en main la situation, Sans, n'était pas appropriée. Tu as sûrement dû t'emporter pendant cet instant. Mais je ne veux plus que tu agisses de cette façon. Me suis-je bien fait comprendre? Oh, ne vous inquiétez pas. C'est clair comme de l'eau de roche. Je ne provoquerai plus jamais le chaos. Promis. Je suis vraiment désolé. Bien, c'est bon d'entendre ça. Bon, maintenant passons à ta sanction. Enfin, je ne crois pas vraiment au système de sanction. Je préfère utiliser la clémence. Donc je pense que la meilleure façon d'agir est la suivante. Tu vas t'excuser au jeune chien en face à face avec ton frère. Et deuxièmement, j'ai une proposition pour toi. Après avoir vu ton incroyable potentiel magique, je pense que tu es le monstre parfait pour aider un membre de l'équipe royale. Notre communauté de monstres, et moi-même. Tu vois, nous avons besoin d'une nouvelle sentinelle. Un monstre sentinelle fait en général des rondes entre différents secteurs de l'Underground, pour chercher les humains et des activités dangereuses, afin de pouvoir rapporter l'information à la garde royale. Avec ta capacité à te téléporter d'un endroit à l'autre comme j'ai pu le voir plus tôt, tu serais capable de couvrir une large zone, et donc de garder un œil sur le moindre problème. Normalement, un incident comme le combat que tu as mené ce soir est puni d'une contravention. Mais si tu rejoins mon équipe comme sentinelle, j'annihilerai toute sanction vers toi. Et tu seras bien sûr payé pour ton aide. Attendez, vous êtes sérieux? Vous êtes en train de
de me donner un job, et si je suis une sentinelle, vous allez même me payer. Bien sûr, mais je dois te prévenir. Ce travail peut être assez compliqué. Mon scientifique royal pourrait aussi avoir besoin d'aide. Et... Allez, je suis prêt à travailler autant que vous le demanderez. Vous serez fiers de moi. Et puis, en plus, je dois prendre soin de mon frérot. Nous avons vécu pendant trop longtemps dans les déchets. Alors, une occasion pour moi de me faire de l'argent et d'aider les monstres. C'est une superbe nouvelle. Waouh, tu es certainement aussi déterminé que ta maman. Ah, si tu te sens à la hauteur de la tâche et que tu acceptes cette offre, eh bien, je serai ravi que l'on commence le plus vite possible. Je peux même te présenter à notre scientifique royal demain. Qu'en dis-tu? Roi aux oreilles douces, vous vous êtes fait une nouvelle sentinelle. Splendide. Bienvenue dans l'équipe, Sans. Pourquoi est-ce que j'ai mentionné ce surnom? Après être rentré à la maison cette nuit et avoir donné la crème glacée à Pape, je n'ai pas pu dormir. J'avais tellement hâte de devenir quelqu'un et de travailler pour quelque chose. Mais je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait derrière cette simple porte. Bienvenue au laboratoire du scientifique royal, Sans. Waouh. Majesté, c'est assez subtil. Je sais que ça n'a pas l'air d'être grand-chose vu de dehors, mais notre scientifique royal aime garder les choses de fond en comble. Wow. Alors, qui est votre scientifique royal? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Oh, bonté divine, est-ce que vous allez bien, docteur? Oh, votre majesté. Oui, je vais bien, la porte m'a juste fait tomber, c'est tout. Je pensais juste à autre chose. Je n'ai pas vérifié que vous arriviez